Bien, bonjour à tous, bien sûr à tous, bonjour chez moi, puisque maintenant on va être un petit peu chez soi pour regarder des vieux films, puisqu'on peut plus aller au cinéma. Et comme vous pouvez le voir, je me suis bien blindé d'un point de vue cinématographique, eh bien pour se revoir des films, et c'est l'occasion un petit peu pour vous suggérer quelques films qui sont à voir. Et si vous voulez passer le temps en ces temps difficiles, en attendant la fin du blackout et puis qu'on puisse retourner vite fait à notre passe-temps favori qui est d'aller au cinéma. Donc je vous recommande, pour moi, je vous ai sélectionné un petit peu la saga. Alors, qu'est-ce qu'il faut aller voir? Je vous recommande la saga James Bond, à commencer bien sûr par James Bond et le Docteur No, le premier, avec Sean Connery et puis je sais plus, Ursula Andress, je crois. Le premier, celui qui a lancé la saga. Je vous ai aussi sélectionné de revoir tous les Roger Moore, c'est-à-dire Dangereusement Vôtre, celui qui se passe à Paris, qui était pas mal. L'Homme au pistolet d'or, mon préféré. C'est franchement mon préféré, celui-là, c'est avec Roger Moore, celui qui se passe en Thaïlande, avec des gadgets, etc. Dans Moonraker, qui se passe dans l'espace, que certains ont peut-être détesté. Moi, personnellement, je l'avais plutôt bien aimé. Bon, après, chacun... juste qu'il a envie de vivre et laisser mourir. Ouais, c'est un James Bond sans plus, sans prétention, qui est pas mauvais, mais bon, si vous voulez le voir un petit peu, ça se passe en Louisiane, c'est sympa, c'est rigolo, bon, peu importe. Et en plus, il y a un lien, je vous dis pas plus, entre Vivre et laisser mourir et L'Homme au pistolet d'or, ça c'est à vous de découvrir. Et bien sûr, Octopussy, qui est là, pour le coup, vraiment mon préféré, qui se passe en Inde et en Europe de l'Est. Très intéressant. Je vous recommande aussi, tiens, je l'avais racheté aussi en VHS, les deux fois en VHS, Moonraker, donc on s'en fout. Opération Tonnerre, qui est vraiment pas mal. C'est le plus gadgetisé de tous les James Bond, surtout avec Sean Connery, qui se regarde un petit peu comme une BD ou un dessin animé. Celui-là, Permis de tuer, qui se passe, je crois que ça se passe dans un espèce de pays d'Amérique du Sud, contre un trafiquant de drogue. L'histoire peut paraître un peu assez simpliste, mais c'est pareil, il y a de l'action pure. Si vous voulez vous rappeler un petit peu les bons vieux temps de la guerre froide, je vous conseille Tuer n'est pas joué, avec James Bond qui est aux mains avec des agents du KGB, qui va vous refaire revivre une ambiance très Europe de l'Est, comme ça, c'est bien, enfin, anciennement communiste. J'ai aussi, en même temps, je vous fais découvrir un peu chez moi, hein, voilà, c'est un petit peu mon petit coin où je suis, où je travaille, enfin, où je mange, où je fais, etc. Bref, je vous fais découvrir aussi, eh bien, Meurt un autre jour, de 007, que moi, personnellement, j'avais pas trop mal aimé, et puis, bien sûr, le GoldenEye, qui a aussi donné lieu, qui a un petit peu inspiré le jeu sur N64, pour ceux qui connaissent, qui est, qui est intéressant à regarder. Mais vous pouvez faire aussi quelques sagas qui vont vous prendre un petit peu. Pourquoi pas se refaire la saga Pirates des Caraïbes, le premier évidemment, le deuxième, qui est pas mal, le troisième, ouais, ça va aussi. Le quatrième qui est déjà... Ouais, bon, ça passe, mais sans plus. Et puis le cinquième, je l'ai pas, mais qui est apparemment à oublier. Bien sûr, vous pouvez vous faire refaire les 3 Seigneurs des Anneaux, plus de 9 heures de film. Ça va vous prendre aussi toute une semaine. Vous pouvez faire une semaine de Seigneur des Anneaux. Ça, c'est génial. Et puis, pourquoi pas profiter de ce blackout total pour se faire des vieux classiques du cinéma, refaire une culture cinéphile, avec bien sûr Ben-Hur, qui avait quand même 11 Oscars. Autant n'emporte le vent. Alors oui, je sais, c'est des films un peu chiants, mais quand on se fait une culture cinéma, c'est très important de les avoir. Et Autant n'emporte le vent, c'est un must. Et puis bien sûr, celui que j'aime le plus, le Docteur Zhivago, avec Omar Sharif. Très belle histoire qui se passe dans la Russie, un petit peu post-tsariste, entre les bolcheviks, un truc, c'est vraiment une grande aventure. Voilà. Mais aussi, je vais vous faire un petit peu découvrir un peu, alors mon chez moi, comme ça, je vous fais découvrir un petit peu, bon, ok, voilà, c'est bon. Et voici mon petit trésor
de VHS, où là, je vais pouvoir vous aspirer un peu toutes les films qu'il y a. Vous voyez, il y a Judge Dredd, il y a aussi Passager 57, Mort au vif, Cavale sans issue, que j'ai bien aimé, Apollo 13, Desperado, si vous voulez, Alien 3, bon, ça, chacun pense que, ouais, Demolition Man, L'île du Docteur Moreau, que je dois avoir ici, que personnellement j'avais bien aimé. Tout ça, c'est des films que j'avais vus au cinéma à l'époque, dans les années 90. L'île du Docteur Moreau, il n'y a pas eu trop de grands succès, pourtant même s'il y a Marlon Brando et Val Kilmer, moi personnellement j'ai bien aimé. J'ai pas l'ambiance et puis aussi les créatures de Stan Winston qui étaient pas mal. Le premier, vous avez le premier Robin des Bois avec Kevin Costner. Bien sûr, bah attendez, si je le prends bien, Terminator 2, voilà. Terminator 2, le premier, le seul, l'unique, enfin pour moi celui qui suit bien le 2, etc. Ça, voilà, avec un Terminator super badass. C'est comme ça qu'on l'imagine, avec les lunettes de soleil, le fusil. Pour moi, je l'avais. D'ailleurs, j'avais cette affiche quand j'étais plus jeune, quand j'étais ado, je l'avais au-dessus de mon lit. Je m'identifiais facilement à lui. Si vous voulez rigoler un petit peu avec des vieux films, parce que bon, bah, faut quand même rigoler. Hein, vous avez aussi Les Visiteurs, le premier. Hein, moi, j'ai pas le 2 parce qu'il m'a saoulé complètement et je trouve que c'est une redite inutile. Les Anges Gardiens qui sont assez marrants. Puis bien sûr, les Trois Frères. Les Trois Frères, c'est assez rigolo, quoi. Bon, bref, peu importe. Daylight qui est pas mal comme film. En dessous, on passe au truc, vous avez... Ah oui, un film qu'il faut que vous regardiez, etc. et tout. C'est celui-là. Air Raids Radio. Ou en français, on avait changé le titre, c'est Radio Rebels. Avec Steve Buscemi, je crois, c'était l'apparition qu'on le voit souvent dans des films avec Tarantino, etc. Peu importe. C'est vraiment hallucinant, c'est vraiment fun. C'est avec ces trois jeunes, ces trois clampins qui essayent, musiciens qui essayent de détourner une station de radio pour passer un truc. Enfin, c'est des gags, c'est des trucs. Bon, c'est pas une grosse comédie, mais c'est sympa à regarder comme ça. Oui, Blade Runner, avec, ça en présente plus. 58 minutes pour vivre, Rapid Fire, qui était pas mal. La trilogie Retour vers le futur. Independence Day, les Star Wars, ça. L'Ours, qui était bien. Calidor, ça, enfin, pour un port, c'est pour rigoler. Bref, moi, je suis prêt à avoir tout plein de films. Vous voyez, avec Conan le Barbare, magnifique, que je vous conseille de revoir, L'As des As, si vous l'avez pas vu. On n'a pas de quoi s'ennuyer, allez au cinéma, voyez des films. Non, j'allais dire aller au cinéma, pas tout de suite encore, mais bon, après, quand ça reviendra, protégez-vous bien. Et puis, quand tout repartira je l'espère, d'ici quelques mois, on reprendra nos habitudes cinématographiques, on refera des podcasts, des critiques. Sur ce, les amis, laissez un pouce bleu, amitié cinématographique à tout le monde, et puis courage.